Bonsoir. J'attends un peu que tout le monde se connecte. Bonsoir. Allez, j'attends quelques minutes que tout le monde se connecte. Ce soir, je vais vous parler de la mission de vie des animaux. Voilà, je sais qu'il y en a qui travaillent encore, qui pourront revoir le replay. Bonsoir, bonsoir. Allez, j'attends quelques minutes encore et ensuite on va commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bon, d'habitude, je vous parle de la communication animale en général et à la demande de plusieurs personnes. Ce soir, j'ai choisi un sujet plus spécifique, donc la mission de vie des animaux. Bonsoir tout le monde. Voilà, vous étiez nombreux à avoir répondu au petit quiz en story, à me dire que vous étiez donc intéressés sur le sujet de la mission de vie des animaux. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc nos animaux, ah coucou de Xena aussi, super. Oui, tous vos petits animaux sont en train d'écouter aussi, ils se disent bon, on va parler de nous. Donc les animaux, comme les personnes hein, d'ailleurs, ont donc ce que j'appelle des missions de vie. Donc les missions de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un objectif, un objectif que leur âme a choisi, hein, donc c'est comme des contrats d'âme quand ils descendent avec nous. Et donc ils vont être en mission ou avec un membre de la famille, ou avec plusieurs membres de la famille, ou avec la famille tout entière. Ils peuvent être aussi en mission avec un lieu, un terrain en particulier. Donc je vais un peu vous expliquer ce que ça veut dire. Donc pour ceux... Bon, j'imagine que tout le monde connaît un peu la communication animale. Donc quand on rentre en communication avec un animal, on va vraiment ressentir, percevoir à travers nos sens absolument tout ce qu'il a à nous communiquer, aussi bien donc sur lui, sur ses sensations physiques, sur ses émotions, sur ce qu'il vit dans son quotidien, et aussi tout ce que vivent ses humains. Donc lui, il nous perçoit au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il va donc ressentir aussi ce que nous, on ressent. Et puis quand il sent, en fait, donc lui est connecté à notre moi supérieur, on va dire, et donc il a aussi accès à tout ce qui est inconscient, à tout ce qui est mémoire aussi. Donc il peut très bien nous parler de quelque chose qui remonte à des générations, à quelque chose qu'on a vécu dans le ventre de notre mère, à quelque chose qu'on a vécu enfant, même si lui n'était pas là. Donc en fait, quand il arrive dans notre vie, notre animal, il sait exactement qui on est et il sait pourquoi il est là. Donc c'est pour ça que je vous disais, il peut être en mission avec une personne en particulier vraiment qu'il a choisi. Ça va être le lien entre deux personnes aussi. Je vais vous donner des exemples, ou la famille, ou un lieu de vie. Alors, dans les différentes missions du coup des animaux, on va avoir des missions où ça va être plutôt du soutien. Donc c'est des animaux qui vont être là pour nous apporter de la joie, par exemple, du fun, avec des personnes qui, par exemple, ont vécu des événements compliqués. Ils peuvent très bien arriver à un moment de notre vie où on est triste, on ne sait plus quoi faire, on est un peu perdu. Et donc là, on va avoir un animal qui va nous apporter de la joie, qui va être très présent, qui va nous demander beaucoup d'attention pour nous ramener dans le moment présent. On va avoir des animaux qui vont apporter de l'amour. Par exemple, dans les familles où il y a un enfant unique, ce qui était mon cas donc avec mon précédent chat, il était là donc pour apporter juste de l'amour, un soutien, une présence affective. Donc ils font ça très bien, ils font énormément de câlins, ils sont juste là, énergétiquement en fait, ils nous envoient énormément d'amour.
Donc ça, c'est des missions plutôt, on va dire, sympathiques, plutôt légères. Après, on a des missions où ils viennent réveiller quelque chose qu'on a à travailler. Donc, par exemple, ça arrive souvent avec des chevaux. On a des chevaux qui sont, alors, très, très droits, qui nous laissent pas partir dans tous les sens, qui sont un peu têtus. Et en fait, c'est pour des personnes qui partent un peu dans tous les sens, justement, ils les ramènent dans quelque chose de plus carré, de plus droit, de plus structuré, ils leur ramènent un ancrage. Et dans l'autre sens, on a des gens qui sont très rigides, très structurés, très carrés, et là l'animal il veut juste faire tout exploser et amener dans beaucoup plus de jeux. Donc il va absolument rien écouter. Un cheval qui va être choisi pour faire par exemple de la compétition, des sauts d'obstacles, des choses comme ça, et ben en fait il va refuser de faire absolument tout ce que vous lui demandez si c'est pas fait dans le jeu, dans la joie, et si c'est juste avec un objectif rigide, on va dire. Voilà, vous avez aussi donc ce genre de mission pour les petits loulous. Ensuite, vous avez des animaux qui viennent pour panser une blessure. Donc, par exemple, une personne... oui, voilà, par exemple, j'ai une amie... j'ai mon petit chat qui arrive. Qui a un gros Maine Coon mâle, très très masculin dans son énergie. Et en fait, en communication, il nous explique qu'il est venu pour la réconcilier avec le masculin. Donc lui, il est vraiment, hein, quand on le voit, on voit tout de suite que c'est un mâle qui il se prend sa place, hein, il s'impose, il pose un peu ses règles. Et en fait, donc il vient la réconcilier avec le masculin en lui montrant qu'il est bien doux, qu'il peut aussi avoir plein de qualités en fait qu'elle ne perçoit pas forcément chez le masculin. Donc voilà, il peut nous apporter ça. Ça va, Pacha? Voilà pour les missions. On a des animaux aussi qui viennent suite comment on dit, à des séparations, à des deuils difficiles. En fait, ils viennent pour nous panser le cœur. Donc ils amènent juste un voile d'amour sur le cœur. Ils sont très doux, parfois discrets. Ils font juste acte de présence. Il n'y a pas vraiment de règles, hein. Tous les animaux ont une mission différente et il suffit de leur demander pour savoir pourquoi ils sont là. Voilà, il y en a qui me disent oui, je comprends la mission de prince, donc le petit chien qui vient d'arriver. Je regarde vos questions en même temps. Cindy, comment fait-on pour communiquer correctement avec un animal? Je fais du magnétisme animal et des fois je reçois pas forcément la communication directe. Oui, alors bon, je fais des stages hein, d'initiation à la communication animale. C'est vrai qu'en faisant des soins énergétiques, du magnétisme, on reçoit parfois des informations à travers notre canal. Mais en fait, ça va dépendre un peu de l'animal. Si on a un animal qui est très en demande et qui a vraiment envie de faire passer des messages, bah, spontanément, comme on a notre canal ouvert, on va les percevoir. Mais après, si c'est pas un animal qui est forcément en demande, vous n'allez pas forcément percevoir ces messages. Donc après, voilà, moi je fais des stages sur 2 jours hein, pour réinitier à cette méthode qui est complètement naturelle. Hein. C'est des capacités qu'on a tous, la communication intuitive. Donc il suffit après de faire la demande à l'animal hein, si vous avez déjà cette capacité et de voir un peu si vous percevez les réponses en lui posant des questions. Voilà pour les différentes missions. On a donc aussi des animaux qui décident de venir accompagner une personne qui peut être malade. Donc là, on va voir que l'animal ou a la même maladie que l'humain. Donc en fait, lui aussi somatise ce que l'humain vit, ou il prend toute la maladie, ou c'est pas du tout sa mission et il prend pas du tout cette maladie-là. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir par rapport à ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est vraiment l'animal qui choisit de venir pour vous accompagner dans cette épreuve. Une fois qu'on sait pourquoi la maladie est apparue en fait, vous avez des super bouquins là-dessus comme celui de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, je crois que ça s'appelle. Dedans, vous avez vraiment pour chaque maladie ce qu'il y a comme émotion.
ce qui se passe, ce que vous vivez, en fait, qu'est-ce qui a été somatisé dans le corps. Et donc du coup, si vous avez un animal malade, vous regardez un peu ce qu'il a. Si vous êtes seul avec cet animal, c'est sûrement qu'il somatise quelque chose pour vous. Donc vous allez pouvoir juste travailler là-dessus, en fait. Et vous allez voir que les choses, elles bougent pas mal quand on les écoute et qu'on met en place ce qu'ils nous demandent. Alors, quand on est plusieurs dans la famille, j'ai souvent la question de avec qui l'animal est-il en lien, hein, avec qui est-il en mission. Donc bon, l'amour c'est pour tout le monde, hein. Les animaux ils nous aiment tous autant, hein, dans la famille. On pense souvent que l'animal enfin l'animal qui est le plus proche d'un humain, c'est avec cet humain-là qu'il est en mission. Mais en réalité, les animaux peuvent très bien se recharger avec une personne et être en mission avec une autre. Donc ça veut rien dire en fait. Les humains. Alors, attendez, je cherche un exemple. Qu'est-ce que j'ai eu récemment? Oui, voilà, bah alors j'ai eu un chat récemment, une chatte, une petite femelle, qui était tout le temps collée à madame, donc elle lui faisait des câlins tout le temps, elle était vraiment très en demande en fait. Une petite chatte en appartement en plus, donc je reviendrai là-dessus, mais les animaux en appartement, ils ont besoin de verdure en fait, pour pouvoir se recharger, se décharger d'ailleurs, se nettoyer plutôt. Et donc là, ce qui se passait, c'est que la minette était très très en demande avec madame parce qu'elle se rechargeait avec elle. Donc c'était une femme très douce, très féminine, hein. Il y avait vraiment quelque chose, une très belle énergie féminine qui enveloppe en fait. Et la minette était exactement pareille, et donc elle avait besoin de l'énergie de la dame pour se recharger, parce qu'en fait, elle était en mission avec monsieur, et elle essayait de l'adoucir, de lui apporter vraiment ça, de la douceur, et de lui montrer une forme de fragilité, que c'était ok d'être fragile, même si on a un homme en fait, de lui réveiller un peu son côté féminin. Et bon, c'était pas évident parce que monsieur était assez fermé. Donc du coup, elle se rechargeait énormément avec madame. Donc évidemment, bien sûr, tout le monde pensait qu'elle était en lien, enfin en mission avec cette dame. Mais en fait, elle était juste en amour avec cette dame et peut-être en soutien. Mais en tout cas, sa mission, c'était vraiment auprès de monsieur. Donc c'est super intéressant quand on voit des cas comme ça, parce qu'on se dit, ah, j'aurais jamais pensé. Voilà, on a donc ce genre de situation-là. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure, ou même en message privé plus tard. Je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, je vous ai pas parlé du libre arbitre des animaux, mais évidemment, quand on communique avec des animaux, on va pas non plus leur imposer certaines choses, on va pas leur demander d'arrêter certains comportements. On va plutôt leur demander pourquoi ils ont certains comportements. Les animaux qui ont des comportements inadaptés, en fait, c'est pas pour nous ennuyer. Bien au contraire, en fait, c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc quand on a un animal, par exemple un chat qui est pas propre et qui va faire au milieu du salon comme ça spontanément du jour au lendemain, c'est qu'il veut nous faire passer un message. Le message, je ne peux pas faire de généralité parce que ça va être vraiment différent d'une personne à une autre. Bon, il y a régulièrement quand même un problème de territoire qui va être mis en lumière, mais ça peut être du territoire, ça peut très bien être une personne seule chez elle, hein, qui fait jamais venir personne dans son milieu de vie, mais par contre dans son quotidien elle est tout le temps au téléphone, elle va tout le temps répondre aux demandes de son entourage, et en fait elle va être épuisée de l'énergie qu'on lui prend, donc le chat va manifester voilà, enfin, physiquement dans la maison son mécontentement parce que lui il est en mission avec elle et qui cherche à lui montrer qu'il faut qu'elle pose des limites. Voilà, on a aussi ça comme exemple de mission. Il y a des animaux qui sont là pour nous demander de poser nos limites. On le voit aussi chez les chiens, hein, chez des chiens qui vont être très, alors pas agressifs, mais qui vont aboyer facilement quand des personnes vont venir vers eux, qui vont être peut-être sur la défensive. Voilà, ils peuvent être dans ces missions où ils vont apprendre à la personne à poser ses limites. Alors j'ai une question, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous mettre sur la voie pour savoir avec qui ils sont en mission? Alors des signes, comme je disais, c'est un peu trompeur en fait, parce que du coup ils sont pas forcément collés à la personne avec qui ils sont en mission. Après vous pouvez observer leur comportement et voir un peu comment ils réagissent
suivant les différentes situations. Bon, la meilleure solution, c'est quand même la communication animale, c'est très facile. Et puis ils vont vous le dire tout de suite, hein. Ils sont vraiment ravis de pouvoir partager leur mission, hein, de vous expliquer pourquoi ils sont là dans votre vie. Et puis aussi, ils ont des choses à vivre, hein, bien sûr. Nous aussi, on a une mission pour eux dans leur vie. Donc voilà, les comportements inadaptés, c'est pas seulement pour nous embêter. J'avais un chien aussi, donc un autre style de mission de vie. Un chien, donc on me contacte parce qu'on lui a mis un collier en plus anti-aboiement là qui envoie des décharges, pas sympathique du tout. Et en fait, donc on m'appelle pour une communication parce que le chien continue quand même à aboyer. Et en fait, c'était un couple euh, et, euh, et le monsieur ne s'exprimait pas du tout. Alors j'ai eu j'ai eu deux extrêmes, deux situations similaires. Donc la première, le monsieur ne s'exprimait pas du tout. Et en fait, le chien ne pouvait plus qu'il garde tout pour lui. Et du coup, il aboyait non-stop pour lui dire de s'exprimer, d'exprimer vraiment ce qu'il avait sur le cœur, d'exprimer sans peur d'être jugé, sans peur d'être blessé ou de blesser l'autre. Et donc du coup, il aboyait, il était vraiment là pour monsieur, pour l'accompagner dans sa communication. Ouais, c'était super intéressant. Et dans l'autre sens, j'ai aussi l'effet inverse, où là, le monsieur hurlait toujours sur sa femme, donc il criait. Enfin, apparemment, c'était vraiment des disputes, des tensions et des cris. Et le chien aboyait non-stop pour reproduire, en fait, le comportement de monsieur. Donc voilà, ça peut être ou des animaux qui se mettent en effet miroir avec nous, ou qui vont prendre la mimique opposée, en fait, pour nous montrer ce qu'on pourrait faire et ce qu'on devrait faire. Donc voilà. Après, les animaux, ils ne nous jugent jamais, hein. Ils savent très bien pourquoi on a ce genre de comportement. Ils savent très bien ce qui nous bloque parfois, ce qui nous empêche d'avancer. Et donc, ils sont là pour nous accompagner. Dans les missions aussi d'accompagnement, on a des animaux qui sont juste là parce que leur simple présence nous font prendre confiance, par exemple. J'ai déjà eu beaucoup de petits chiens, des petits chihuahuas, des Yorkshire, par exemple, qui sont juste là, ils accompagnent leur humain partout, et en fait leur simple présence, ça rassure la personne. Alors ça peut être, après on peut aller chercher, hein, les animaux ils nous disent hein, pourquoi ça la rassure cette personne-là. Ils vont bien sûr nous expliquer, mais voilà, ils savent que leur simple présence, ça fait prendre confiance. Et la personne va avoir un comportement différent s'ils sont là ou s'ils sont pas là. Pardon, je vois. Euh, Voilà pour les petits loulous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, comme exemple. Après, je vais répondre aux questions aussi que vous m'avez posées en message privé. On a des missions de vie qui sont encore plus difficiles. Par exemple, les animaux qui sont maltraités. Donc moi, quand j'ai commencé, qu'on m'a dit les animaux ils ont tous une mission, même les choses les plus horribles, en fait, ils ont choisi de les vivre. J'avais un peu du mal à l'entendre quand même. Et du coup, je me suis posé la question, ok, les animaux qui sont maltraités, euh, ils ont une mission. Donc, on a eu plusieurs exemples. Je vais reprendre un exemple qu'on a eu en refuge. On a fait une communication avec un chien, je crois que c'était à la SPA de Flyosk. Et en fait, le chien était super malheureux. Il était dans sa cage, il bougeait pas. Il montrait pas du tout d'envie de vivre, hein. Il était un peu déprimé, dépressif. Et il nous explique en fait qu'on l'a retiré d'une famille où il était battu, mais en fait il accompagnait un petit garçon dans cette famille. Donc il nous montre le papa avec son fils, et en fait, donc le père tapait le chien pour ne pas taper le fils. Donc à partir du moment où on a enlevé le chien, bah, on imagine bien que le père s'en est pris à son enfant. Donc lui, le chien était super attristé, inquiet pour ce petit garçon qui pouvait plus protéger. Donc bon, après là, c'est des situations un peu complexes parce qu'on va pas non plus laisser un animal qui se fait maltraiter, mais la communication animale, du coup, ça peut vraiment apporter un éclairage euh, à ce qui se passe hein, au sein de la famille aussi, et puis à la mission de l'animal, et puis respecter aussi ce qu'il a besoin et envie de vivre. Aujourd'hui, on a plus tendance à infantiliser les animaux, à penser pour eux, à se projeter comme si c'était des enfants, mais en fait, ce sont quand même des êtres très grands, hein, même moi je dirais plus grands que nous.
Et faut pas oublier qu'ils ont aussi leur mot à dire en fait dans leur vie, hein, dans leur histoire de vie. Donc c'est super important. Euh, voilà, oui, c'est super triste comme situation. Alors oui, je vais finir quand même sur cette histoire de chien. Du coup, le chien, on a pu l'accompagner en communication animale. On a fait beaucoup de communication avec lui et au bout de 3 semaines ou un mois, il a fini par être adopté. Parce qu'en fait, le fait de lui parler, de communiquer avec lui, déjà ça lui ouvre une porte vers l'extérieur, parce que quand ils sont enfermés toute la journée, c'est toujours les mêmes bénévoles qui les sortent, et ils sont comme dans une sorte de routine, ils ressassent toute la journée parce qu'ils sont quand même enfermés, et donc le fait de communiquer avec eux, ça leur apporte un moment de liberté, un moment d'espace dans leur esprit où ils peuvent s'exprimer. Et donc, au fur et à mesure, voilà, on lui dit qu'il est là pour être adopté, qu'il est là pour trouver une nouvelle famille, qu'il peut vivre autre chose, qu'on entend hein, son histoire avec ce petit garçon, mais que c'est pas possible pour nous de l'aider dans cette situation parce que nous, on n'a aucun contact hein, avec ces gens-là. Donc du coup, voilà, ça lui a vraiment amené autre chose, ça a changé dans son énergie, il a pu être adopté et il est resté, donc c'est qu'il était bien. Donc voilà, la communication, ça apporte aussi ça. Hein. Aujourd'hui, on a une équipe de bénévoles, on est une vingtaine actifs et donc on a accompagné plusieurs refuges. On avait commencé avec la SPA de Flyosque, ensuite on a accompagné les chiens de la SPACA Avance, donc c'est pareil, hein, c'est leur offrir une petite bulle de liberté en communication, puisque ça se fait à distance. Et on a aussi un partenariat avec Rien que pour eux, qui est une association sur la côte d'Azur et là ce sont des animaux qui sont dans des familles d'accueil. Donc on fait ça un peu ponctuellement quand il y a besoin. Alors je lis vos questions. Si on se sépare de son animal qui avait une mission pour nous, il va trouver une mission auprès d'un autre humain. Alors, c'est une très bonne question. Donc, les animaux, ils ont une mission de vie, mais ils peuvent changer de mission au cours de leur vie. Alors, ça peut évoluer au sein de la même famille, c'est-à-dire qu'au début, il est en mission avec une personne, et puis il a réussi sa mission, donc il va changer de mission et se mettre en mission avec une autre personne. Ou bien changer sa propre mission avec la même personne dans la même famille. Et si on se sépare de son animal ou si son animal part hein, de lui-même, parce qu'on a des animaux qui partent d'eux-mêmes, ça veut dire que sa mission, elle est terminée et qu'il change de mission et voilà, ça va se faire auprès d'un autre humain. Donc il n'y a pas de hasard quand on se sépare d'un animal, hein, c'est que lui l'a choisi et bien sûr il va trouver une autre mission auprès d'un autre humain. Quand on va adopter un animal, il y a vraiment quelque chose chez nous qui va sonner juste et chez l'animal, bien sûr, sinon ça se fait pas hein, dans l'énergie. Et quand on va se choisir, on sait déjà au niveau de l'inconscient ce qu'on a à vivre ensemble. Donc voilà, quand il y a une séparation, c'est aussi qu'on sait qu'il va y avoir séparation et que l'animal va trouver sa mission auprès de quelqu'un d'autre. Ça se passe, on l'a souvent chez les chats, quand on a des demandes pour des animaux perdus. Bon, maintenant, on le fait beaucoup moins qu'avant. On a des animaux qui nous disent j'avais fini ma mission, je suis partie, et maintenant je suis dans une maison avec une petite fille qui passe beaucoup de temps seule. Je vous donne cet exemple parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et puis il nous décrit hein, une maison toute blanche avec un arbre. Enfin, on avait pas mal de détails. On avait plusieurs à faire ça. Et du coup, il nous disait, voilà, elle avait besoin d'un copain pour jouer, et moi j'y suis allée, c'est ma nouvelle mission, et je vais passer un peu de temps avec elle. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser ces questions. Oui, il y a tellement de questions, c'est vrai, à poser sur ce sujet. Est-ce qu'ils ont toujours une mission? Oui. Oui, oui, ils ont toujours une mission. Alors, il faut vraiment leur demander. Je peux pas faire de généralité vraiment. Et puis c'est toujours une mission très, très spécifique. Hein. Alors, nos animaux ont-ils été humains dans d'autres vies? Peut-on retrouver notre animal décédé, ici mon chat, dans un autre animal? Alors, sur tout ce qui est réincarnation et autre vie, oui, bien sûr, on a des animaux. Alors, on a des animaux en fin de vie qui partent et qui nous disent qu'ils vont revenir. On a aussi des animaux qui nous disent qu'ils nous connaissent déjà d'avant. Donc on a des animaux qui se réincarnent dans d'autres animaux, ça c'est déjà vu plusieurs fois. Si c'est important pour vous, il vous fera passer le message ou alors vous allez vraiment retrouver dans votre animal quelque chose de très particulier et qui est similaire.
Donc ça, c'est une possibilité. Après, alors chacun a son point de vue sur le fait d'être d'abord animal, ensuite humain, etc. Pour moi, il y a pas de règle. On commence pas par la roche et puis ensuite on commence pas par le minéral, puis ensuite végétal et ensuite animal et ensuite humain. Pour moi, c'est pas dans ce sens-là. Enfin, surtout qu'il n'y a pas vraiment de temps, hein. Quand on parle de réincarnation, c'est plutôt des vies qu'on vit en parallèle. Donc oui, on peut retrouver ça. On développera ça sur un autre live parce que c'est encore tout un autre sujet. Mais voilà, pour ce qui est de votre propre animal, oui, on peut retrouver son. On peut avoir un animal quand on est enfant, puis le retrouver aujourd'hui adulte. Voilà, d'ailleurs, j'ai une belle histoire d'une amie qui a perdu sa petite chatte maintenant il y a peut-être 3-4 ans. Et en fait, donc elle ne souhaitait pas adopter d'autres animaux parce qu'elle a déjà 2 chats. Elle était en appartement. Et puis sa sœur voulait absolument adopter une petite chatte. Donc elles vont ensemble, elles choisissent un animal qui les interpelle, un petit persan et une petite personne. Et puis les voilà partis donc avec l'animal pour sa sœur. Et puis en fait, ça se passe pas bien du tout. La petite, elle mange pas. Elle fait pas ses besoins. Elle reste prostrée dans un coin. Et donc la sœur désespérée, elle demande donc à mon amie si elle peut venir, si elle peut l'aider. Et puis en fait, on voit qu'à chaque fois qu'elle vient, cette petite chatte est super contente. Elle finit par lui dire: est-ce que tu veux pas la prendre 2-3 jours? J'ai peur qu'elle soit malade. Je sais pas m'en occuper, je sais pas quoi faire. Donc cette amie, elle prend cette petite chatoune pendant soi-disant quelques jours. Et déjà, juste elle arrive chez sa sœur pour la récupérer, que la petite chatte, elle va dans sa caisse en mode ok, c'est bon, on va à la maison. Et puis en fait, elle n'est jamais repartie. Donc elle a trouvé un moyen détourné pour arriver chez elle. Puisque donc cette femme, elle voulait pas d'autre chat. Et ben elle a trouvé un moyen pour arriver quand même à travers sa sœur. Et à travers les communications, quand même, elle nous fait bien sentir que c'est la même petite âme que celle qu'elle avait perdue quelques années avant. Elles ont les mêmes mimiques, voilà, elles vont se mettre dans les mêmes endroits, il y a quelque chose de très similaire. Donc voilà, puis en commun, elles nous le transmettent. Donc les animaux. Alors il y a autre chose aussi au niveau des missions de vie des animaux. Si on a un animal qui a une mission de vie et qui essaye de nous faire passer un message, de nous faire comprendre quelque chose et qu'il n'arrive pas tout au long de sa vie, ou juste parce que la mission est très importante et donc du coup il n'a pas assez de temps, c'est vraiment possible que l'animal qui arrive après reprenne cette même mission. Donc des fois vous avez aussi des comportements similaires, tout simplement parce que les animaux reprennent cette même mission de vie, cette même mission auprès de leur humain. Donc ça aussi c'est intéressant à noter si vous avez des animaux, ou même si vous avez des animaux qui meurent toujours des mêmes maladies, allez voir un peu ce qu'il y a derrière cette maladie. Ça va vous en apprendre aussi sur vous. Et s'ils ont les mêmes comportements inadaptés, voilà, faites une consultation. Et puis ils vous répondront pourquoi ils ont ce comportement-là. Alors, les animaux sauvages ont-ils une mission aussi? Oui, alors les animaux sauvages, je ne sais pas si on peut appeler ça une mission, mais en tout cas ils ont une énergie particulière qui va créer une vibration sur la Terre. Donc par exemple, le premier message que j'ai reçu moi des éléphants sauvages, c'était qu'en fait leur énergie c'était vraiment une énergie de paix et que cette énergie-là permettait de maintenir un équilibre sur Terre avec tous les conflits qu'il y avait en fait à côté et qu'ils étaient de moins en moins nombreux et que c'était de plus en plus compliqué de maintenir cet équilibre en fait de conflit-paix. Donc ils étaient quand même un peu inquiets pour la suite. On voit aujourd'hui ce qui se passe, il y a quand même pas mal de conflits à l'extérieur. Donc je pense qu'on abîme pas mal la terre et eux n'arrivent plus donc à maintenir cet équilibre. Bon après c'est vraiment à creuser mais c'était un des premiers messages que j'avais reçus. Donc ils ont tous vraiment une énergie, alors je sais pas si on peut dire une mission mais bien sûr parce que cette énergie-là apporte quelque chose sur terre. Alors, est-ce que c'est possible qu'un animal ait une mission envers un autre animal dans la même famille? Oui, tout à fait. C'est complètement possible. Donc, on a aussi des animaux qui sont en mission avec le copain. J'ai vu des chats comme ça qui étaient en fait donc du coup à deux sur une même mission, hein. Donc, on a un chat qui est en mission avec,
Je sais pas, on a... Qu'est-ce que j'ai eu comme... Parce que c'est quand même des cas qui sont assez lourds. Par exemple, une personne qui est en conflit avec plusieurs membres de sa famille, qui n'est pas acceptée pour qui elle est, du coup qui a un manque de confiance, qui n'arrive pas à s'épanouir dans sa vie. On peut très bien avoir un chat qui va lui apporter vraiment de l'ancrage, une présence importante pour la maintenir. En fait, il va lui transmettre cette énergie-là pour la maintenir alignée. Et comme c'est une mission difficile, il va y avoir un deuxième copain chat qui va soutenir le premier. Donc voilà, c'est assez rare quand même, mais ça arrive. On a la même chose chez des chiens, hein. Ou alors après, ça peut être aussi voilà, un chien qui est malvoyant, et puis on va avoir le copain qui va le guider partout dans la maison, et lui, il est en mission avec ce premier chien. Donc voilà, il y a plein de possibilités, hein, vraiment. Ils sont assez incroyables et fantastiques. Et puis eux, donc eux, ils sont en mission avec nous, mais ils ont aussi, enfin, ils choisissent aussi de vivre ça dans leur quotidien, hein. C'est aussi un choix pour eux d'évolution. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai manqué? Oui, voilà, dans vos commentaires, Prince qui ressemble à Petit Loup, c'est possible que vous ayez des animaux qui reviennent. Enfin leur âme qui revient. Donc combien de temps après leur disparition les animaux peuvent se réincarner? Alors bon ça j'ai pas la réponse, hein, j'ai jamais demandé. Il faut quand même laisser un peu de temps, ça va pas se faire 3 mois après, hein, il faut bien... euh, moi je dirais qu'il faut bien 9 mois, 1 an, j'en sais rien, honnêtement je vous dis ça comme ça, spontanément, intuitivement, mais en tout cas ça se fait pas tout de suite, je pense qu'il y a tout un travail, hein. L'âme elle est pesée, il y a plusieurs strates, hein, là-haut, mais on refera un autre live là-dessus parce que l'au-delà c'est encore tout un autre monde en fait à analyser. Alors, je vais vous parler un peu des questions que j'ai eues pour répondre. Donc avant le live. Alors, ah oui, quand on adopte un animal, est-ce qu'il nous choisit malgré nous? Donc c'est super intéressant cette question. Notre animal nous choisit, bien sûr, hein. C'est vraiment pas un hasard qu'il arrive dans notre vie. Et même si on trouve que c'est un hasard, ou même si on dit non mais je l'ai pas du tout choisi, il m'a pas du tout choisi, il vous a absolument choisi. Peu importe le moyen par lequel il arrive. Un animal, il reste jamais dans une famille s'il se sent pas à sa place, s'il se sent pas dans sa mission. Donc quand on adopte un animal, en fait, ça va être vraiment deux énergies miroirs ou deux énergies complémentaires qui se reconnaissent. C'est les âmes, hein, en fait, qui se reconnaissent et qu'on fait un petit pacte. Donc du coup, ça va se faire facilement, spontanément, fluidement. Voilà, ou si ça n'est pas le cas, en tout cas, la connexion est tellement forte que l'animal ne vous laissera pas arrêter. Voilà. Aurore, je pense que l'âme peut de suite se réincarner. C'est possible. Franchement, je sais pas du tout. Je vous laisserai faire vos petites recherches là-dessus. Vous me direz. Je ferai aussi les miennes de mon côté. On verra ce qu'on trouve. On va leur demander aussi, hein. Peut-on communiquer par télépathie avec eux? Avec les animaux, bien sûr. C'est ça, hein, la communication intuitive, la communication animale, tout ça, c'est une forme de télépathie, d'empathie, hein. On reçoit vraiment à travers nos sens leurs informations, en fait, hein. Donc bien sûr, on peut communiquer comme ça. C'est la manière dont on communique d'ailleurs, donc je communique. Donc voilà, au niveau de l'adoption, donc les animaux nous choisissent. Après, nous, ce qu'on fait au niveau de l'association, on peut vous accompagner dans les adoptions. Tout simplement parce que si vous nous envoyez la photo de votre animal, en fait, enfin de l'animal que vous avez vu, qui vous a interpellé, moi je vais pouvoir vous dire de quoi a besoin l'animal. Par exemple, si vous êtes en appartement et que vous voulez prendre un chat, voilà, il y a des chats, c'est impossible en appartement. Donc du coup je vais vous dire tout de suite, non c'est pas la peine, il va être malheureux. Après bon, de toute façon les chats en appartement c'est jamais l'idéal, mais on a des chats qui sont très traumatisés, qui ont énormément de peur et qui vont pas avoir envie de sortir. Donc au final en appartement ça va se faire. Ça va être possible. Donc nous avec la photo, voilà, on va pouvoir vous dire un peu les besoins de l'animal, ses envies.
et vous, ce que vous recherchez aussi chez un animal, et puis on va voir tout de suite si ça match, si ça marche bien entre vous ou pas. Voilà, on vous accompagne un peu de cette manière-là pour rendre un peu plus... euh, pour rendre les échanges qui se font à un autre niveau conscients. Mais de toute façon, si c'est le bon animal, ça va se faire tout de suite. Ce sera vraiment une évidence. Donc voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des doutes à faire appel à l'association. Tout ça c'est bénévole, hein, c'est un petit bilan de personnalité gratuit pour qu'il y ait des belles adoptions et qu'il n'y ait pas de retour, que les animaux ne soient pas ramenés, parce que quand c'est abandon sur abandon, ça devient difficile à gérer pour l'animal. Donc voilà, on peut vous accompagner à ce niveau-là. Je ne vais pas vous parler tout de suite de ça parce que j'ai une question, alors je vais vous la communiquer. On m'a demandé, peut-on reconnaître l'animal qui aura une mission dans notre vie et inversement? Peut-on reconnaître l'animal qui aura une mission de vie, une mission dans notre vie et inversement? Donc oui, bien sûr, en fait, quand je vous dis ça va être un coup de cœur, ça va être... en fait, c'est juste que c'est les âmes qui se reconnaissent, hein, c'est ça. Donc tout de suite, on va savoir que c'est lui et il n'y a pas d'autre possibilité. Là, on a, et puis les animaux savent déjà aussi où est-ce qu'ils vont aller, hein. On a, donc avec l'association Rien que pour eux, on a une petite chatte qui est à l'adoption qui s'appelle Gaïa. Et en fait, elle, dès que je l'ai vue, dès que j'ai eu sa photo, voilà, elle m'a communiqué qu'elle attendait une personne. Alors j'ai senti plutôt une énergie féminine, mais une personne et un lieu de vie, en fait, comme si c'était une personne une personne qui allait avoir comme un centre où elle allait accueillir des gens dans quelque chose de plutôt méditation, yoga, quelque chose d'assez spirituel en fait. Elle montrait qu'elle avait besoin de quelqu'un de grand, de déjà avancé, et qu'elle allait pouvoir l'accompagner à ce niveau-là. Donc voilà, dans l'idéal avec un lieu de vie dans la nature. Donc elle nous a déjà décrit tout un environnement qui lui conviendrait en fait et où elle se voit bien. Donc on verra si elle trouve, si la personne qui l'adopte est comme ça ou pas du tout. Et si peut-être que c'est pour plus tard, on verra. Mais en tout cas, voilà, elle nous a déjà projeté un peu toute sa vie. Donc c'est intéressant. Donc eux savent, hein, bien sûr, comme nous on sait. Voilà, j'avais une autre question qui me disait est-ce qu'on peut connaître la mission de vie de son animal de compagnie? Donc bien sûr, hein, tout ce que je vous dis, ce sont les questions qu'on pose en communication, en consultation, on leur demande pourquoi ils sont là dans notre vie, et ils se font un plaisir de nous répondre, tout simplement parce qu'ils sont hyper contents déjà qu'on rentre en communication et qu'on écoute ce qu'ils ont à dire, mais en plus s'ils nous passent ce message-là, ils savent qu'on va mettre en place certaines choses pour pouvoir nous être bien et du coup pour que eux soient bien. Parce que ça c'est vraiment un effet miroir, hein. Si nous on va pas bien, nos animaux vont pas bien. Si on va bien, ils vont bien. C'est aussi simple que ça. Donc si on voit que notre animal il a un petit coup de tristesse, il est un peu dans un coin, je parle s'il est dans son quotidien, hein, que rien n'a changé, que s'il est dans sa routine et qu'il y a quelque chose, voilà, que vous voyez, il a un comportement étrange, c'est qu'il y a quelque chose qui est en lien sûrement avec l'énergie de la maison, hein. Donc c'est important. C'est important aussi quand on se sépare, voilà, quand il y a des divorces, des séparations, c'est bien de demander à l'animal avec qui il a envie de rester, parce que lui il va vous dire, bah, moi je suis plutôt en mission avec un tel et du coup j'ai vraiment besoin d'être avec lui. Là on a, par exemple j'ai quelqu'un qui vient d'adopter un chien, donc une amie qui vient d'adopter un chien. Et puis là, il y a quelques jours, je le sentais pas bien parce qu'il était encore en lien avec la personne d'avant. Euh, et donc, il y a un temps de transition, hein, pour qu'ensuite il soit bien dans sa nouvelle famille. Donc, ils sont toujours liés avec nous, même si on est loin, hein. Des fois, on a des animaux qui vont pas bien, absolument rien n'a changé, mais en fait, on a le fils qui est en train de voyager, qui est à des milliers de kilomètres et qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et qui est pas bien depuis 2 jours. Et comme par hasard, le chien, il est pas bien depuis 2 jours. Donc, on a vraiment cette connexion qui se fait avec nos animaux qui est bien au-delà du physique, hein. Donc, il faut aussi prendre ça
en compte. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Attendez, je les vois pas encore, je remonte. Est-ce que les poules aussi ont une mission de vie pour nous? Tous les animaux, hein, tous les animaux qui nous accompagnent, ils peuvent nous dire pourquoi ils sont là. C'est plutôt simple à comprendre pour les chiens-chats qui vivent près de nous dans le foyer, mais elles. Alors, je réfléchis hein, dans les communications que j'ai. En plus, j'adore communiquer avec les poules et les coqs. Euh, oui, en fait, même les poules et les coqs ont aussi un message à nous faire passer. Alors, ça va, c'est pas forcément, si c'est pas des animaux qui sont vraiment dans notre quotidien, qui sont plus à l'extérieur, ça va peut-être pas être un, j'allais dire c'est peut-être pas un message aussi important, mais en fait si c'est exactement la même chose, ils ont aussi leur message à faire passer dans leur comportement, dans ce qui se passe au sein de leur groupe. Donc ils ont aussi des missions de vie, on peut carrément leur demander, parce qu'elles ont moins de contact avec nous les poules, ouais ouais. Mais c'est la même chose en fait, hein. C'est pas parce qu'ils ont moins de contact, ils ont aussi leur manière de communiquer avec nous. Et si on s'en occupe et si on les considère comme faisant partie de notre famille humaine et animale, bien sûr, ils ont aussi leur message à faire passer. Alors, est-ce qu'ils sentent les émotions comme nous, ou plus fort, ou moins fort, ou différemment? Non, ils sentent exactement, ils sentent les émotions comme nous, hein. Je ne saurais pas dire si plus fort ou moins fort, on va dire qu'ils sont beaucoup plus conscients des émotions qu'ils ressentent, puisque nous les humains, on a quand même cette faculté parfois à les mettre de côté, donc ça dépend qui. Mais il y a beaucoup d'humains qui réfléchit beaucoup avec son mental et qui met un peu ses émotions de côté. Eux, les animaux, ils vivent complètement leurs émotions. Après, ce sont quand même des êtres qui sont dans l'amour, dans la joie, qui sont alignés. Donc s'ils vivent des émotions comme du stress, de la colère, des choses qui durent, des émotions qui durent, ça va être plutôt en lien avec nous, hein. Ça va être pour nous montrer que nous, on vit ça. Parce que eux, une fois que la situation, à moins qu'il y ait un trauma, mais sinon, une fois que la situation est vécue, euh, ils sont dans le moment présent. Donc ils la vivent et puis ensuite ils passent à autre chose. Voilà. Après, pour les animaux qui sont traumatisés, c'est autre chose. Là, ils vont être en boucle sur une même situation. Mais voilà, ça va être un trauma. Sinon, non, ils sentent comme nous, hein. Une pensée, oui, à ta Aurore, à ta toutoune que t'as perdue il y a juste un mois, mais qui t'a accompagnée pendant 10 mois. Changement de vie. C'est vrai, c'est beau, hein. Ils sont toujours là, même quand ils restent pas longtemps. Ils ont toujours un beau message, un bel accompagnement pour nous. Voilà pour ce qui est des missions de vie des animaux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Delphine, il y a des missions de vie qui doivent se prolonger et font revenir certaines âmes. Oui, Delphine, tu pourras regarder le replay. Je ne sais pas si tu étais là, mais j'ai parlé de Pashmi, la petite personne. Voilà. Si je vous laisse si vous avez des petites questions. Sinon, on va terminer là. Bonjour Cindy. Faudra regarder le replay parce que je suis en train de finir. Alors, Cindy, quand ton animal se fait écraser, oui, alors les accidents, hein, j'ai eu des communications avec des animaux qui avaient été accidentés et bon, on ne peut pas faire de généralité, mais la plupart des animaux me disent que leur fin de vie était prévue, en fait, c'est comme si c'était écrit. Donc après, on peut faire des communications même avec des animaux qui sont décédés, bien sûr, parce qu'on communique avec l'âme, hein. Et ils vont vous expliquer pourquoi ils étaient dans votre vie, pourquoi ils sont partis à ce moment-là. Voilà, s'il y avait quelque chose aussi à faire comprendre, parce que pour eux, les animaux, la mort, c'est pas la fin, hein. Pour eux, c'est juste un passage, l'âme, elle est toujours présente. Quand vous pensez à eux, ils viennent, hein. L'âme, elle vient vous rendre visite. Si vous avez besoin de guidance, ils font en sorte de vous mettre des petits signes sur votre passage dans votre vie. Donc pour eux, la mort, c'est pas une fin en soi. Donc du coup, il n'y a pas cette peur de mourir comme on peut avoir nous les humains. Donc il y en a qui décident de partir, ou parce que c'était la fin de leur mission, hein, ou voilà, pour d'autres raisons, mais il faut vraiment leur demander, voilà, même une fois qu'ils sont partis.
Oui, les accidents sont-ils prédéterminés pour que l'humain ait à vivre le deuil de son ami? C'est possible, oui. Il y a beaucoup de... Il y a des fois aussi des animaux qui partent, donc qui meurent, et la personne est extrêmement touchée, mais c'est presque, comment dire, euh, c'est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Mais en fait, c'est juste que ça vient aussi réveiller un deuil qui n'est pas fait. Donc du coup, c'est comme si on devait faire le deuil pour plusieurs personnes à la fois. Mais la question du départ et de la mort, c'est aussi un sujet, tout un sujet. Je l'avais mis dans la liste des lives possibles. Et je vous ferai avec plaisir un petit live là-dessus parce que c'est super intéressant. Et on voit vraiment les choses différemment quand on communique avec eux là-dessus. Oui, on peut communiquer avec un animal qui est décédé il y a 20 ans, hein. Il y a pas de date limite. L'âme, elle revient et elle nous donne les informations qu'elle a à nous donner. Merci beaucoup. En tout cas, les animaux m'attirent beaucoup et c'est vrai que dans ce monde ésotérique, je me cherche. Je me suis enfin trouvée dans le magnétisme animal. Super. C'est super de pouvoir accompagner les animaux. Ouais, c'est vraiment super. Et moi, j'aime beaucoup faire des soins et animaux et humains parce qu'on retrouve souvent les mêmes mots chez les animaux et chez les humains. Est-ce que c'est les mêmes connexions avec les âmes des humains pour toi? Tu veux dire que je me connecte de la même manière à un animal qu'un humain? Si c'est ça, la question, pour moi c'est la même chose. Humain, animal, c'est pareil. En fait, quand je vais faire un soin à une personne, je vais me connecter à son âme et je vais avoir des réponses pour elle de la même manière que quand je me connecte à un animal. Donc vous pouvez aussi connaître votre mission de vie en se connectant, en faisant un soin, hein. Je vous donne des informations et puis là la petite nouveauté qui aurait dû arriver en fin d'année là, c'était aussi un stage pour communiquer avec l'âme des bébés, donc les bébés qui sont déjà dans le ventre, encore dans le ventre, et puis les bébés qui sont nés et qui n'ont pas encore la parole, et on peut aussi entrer en communication avec eux comme ils n'ont pas encore la parole. C'est très intéressant de savoir ce qu'ils ont à vivre, ce qu'ils vivent en fait, ce qu'ils ressentent. Euh, voilà, mais ça, ce sera encore pour un autre live. Voilà pour la mission de vie des petits animaux. Bon, s'il n'y a plus de questions, j'attends encore 2 minutes. On va finir pour ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après en MP, je partage les réponses avec plaisir. Cindy, suis-je enceinte? Ah bah ça, il faut demander à ton corps alors. On va se connecter à toi. Je regarderai tout à l'heure si c'est une question sérieuse. On peut sentir la présence d'une ou deux personnes dans le corps. Allez, super. Et bah écoutez, passez tous une très belle soirée. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Si vous voulez faire un stage d'initiation à la communication animale aussi, je vais organiser un stage en ligne pendant ce confinement sur une journée en tout petit groupe, 3-4 personnes, je pense le premier week-end de décembre. Et puis ensuite, on reprendra les week-ends de stage en présentiel à partir de l'année prochaine. Il y a déjà des dates qui sont posées en février. Donc si vous voulez faire un stage, n'hésitez pas à aller sur le site www.fromjoyasso.org. Et puis pour les consultations aussi, vous pouvez aussi les prendre en ligne. Voilà, passez tous une très belle soirée. Merci d'être venus. À très bientôt. Au revoir.